Bonjour. Hello. Are you Patty? Non, No, Patry. oui. What's your name? Sorry. Victoria. Ah, sorry. Ok. Donc Victoria c'est le prénom et Patrice c'est une famille. Ok. How are you? Good. Uh, and you? Yes, good. Okay. Good as well. Thanks. Just a second. Je vais faire le partage d'écran. Okay. So it's our first lesson, English lesson. Est-ce que tu vois l'écran? Oui. Ok, parfait. Okay. So we're going to start with so today we are going to talk about travel. Um, so first of all, there's some vocabulary that we're going to see together, and then some exercises. Can you read Euh, le vocabulaire? je lis. Ok. Booking, réservation. En français aussi. Mhm. Réservation. Passeport. Passeport. Visa. Visa. Euh, luggage. 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 Bagage. Mhm. Suitcase. Valise. Travel. Insurance. Assurance voyage. Flight ticket, billet d'avion, euh, boarding pass, carte embarquage, itinerary, itinéraire. C'est carte d'embarquement pour boarding pass. Parce que je crois que tu avais dit carte embarquage ou un truc comme ça. Ok. Euh, itinerary, itinéraire, Mhm. accommodation, hébergement, hostel, hébergement de jeunesse, hôtel, euh, rés- réservation, réservation d'hôtel, check-in, enregistrement, check-out, départ, single room, euh, chambre simple, double room, double chambre double, full bar, pension complète, half bar, demi-pension, touriste, attraction, attraction touristique, travel guide, guide de voyage, euh, train station, gare, euh, bus station, station de bus, tac- So, so you can say train station and bus station. euh, train station, gare, euh, bus station, station de bus, taxi, taxi, public transport, transport en commun, ticket office, guichet, hôtel, hôtel, hostel, auberge de jeunesse. Okay. Very good. Um, so, all right. So, you are Victoria. How old are you? Euh, je sais pas comment dire. Combien? 15. 15. You can say I'm 15 years old. I'm 15 years old.
Okay. And you are in second. Euh, oui, enfin, je suis au Luxembourg. Okay. But you are French or you are from Luxembourg? French. Ah, okay. Okay, nice. Since how long are you in Luxembourg? 5 years. 5 years. Okay. Je crois que t'as dit 5 years. C'est en allemand, ça. Oui, Ouais. Alors, par rapport au vocabulaire, est-ce que tout est clair? oui. Et du coup, the second language in Luxembourg is the German, right? Yes, Okay, so you talk German as well? yes. Oh, nice. So, donc tu m'as dit au niveau du vocabulaire, est-ce que déjà il y en avait que tu connaissais et ceux que tu connaissais pas du tout, par exemple? Je connaissais pas, par exemple, la carte d'embarquement ou oui, les assurances voyage, des choses comme ça. Mhm. Ok. Bah, en général, c'est quand tu voyages, tu vas le voir souvent, ça, boarding pass. Oui. C'est écrit dans les aéroports ou même, bah, je sais pas, moi, il s'affiche en anglais quand je le télécharge sur mon téléphone. Euh, Hostel, donc ça, c'est voilà, une auberge de jeunesse. Euh, Check-in, check-out, ça, on connaît déjà en général. On le dit aussi en français. Mhm, Booking. What else? On utilise plus luggage en général pour parler de sa valise. Suitcase, oui, on peut le dire, mais en général, on utilise luggage. ok. Euh, Tourist attraction, bus station, train station, ça c'est important aussi. Taxi, c'est le même mot. Public transport, ticket office, hotel. Okay, so we're going to start with the first exercise. Donc en fait, c'est assez simple. Tu vas juste, tu dois juste choisir en fait entre les trois mots A, B, C. Donc je sais pas si tu le vois en dessous de la Mhm, première phrase par exemple. oui, Donc choisir le mot correct en fait qui correspond à la phrase. ok. Je lis la phrase. Mhm. Please fasten your euh, passport Bah, tu peux lire la phrase en entier pour savoir de quoi il s'agit. before the plane take off. Je sais pas ce que c'est the plane. The plane, c'est l'avion. Ok. Bah, oui, please fasten your. Euh, Est-ce que dans les trois mots, tu sais tout ce qu'ils veulent dire? le premier, non. Le premier, c'est seat belt, c'est une ceinture. Passeport, c'est passport, c'est pareil en français. Et ticket, c'est aussi pareil en français. Euh, du coup, ticket, Un ticket, c'est celui que tu choisis? Est-ce que tu es sûr? Est-ce euh, que tu as bien compris la phrase? fasten, c'est prendre. C'est attaché, Ah, fermé. euh, bah, du coup, le A, seatbelt. Mhm. Seat belt. Et takes off, en gros, c'est décolle. Donc là, on parle de l'avion, c'est avant qu'il décolle. Il faut s'attacher à la ceinture. Donc ça va ensemble. En général, on dit toujours voilà, fasten your seat belt, attacher sa ceinture. Euh, donc voilà. Ensuite, la 2.
We need to check out of or euh, 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 hotel by L. Hein? We need to check out. Just a minute. We need to check out of our. Tu m'as dit, c'était? Le A. Ouais, c'est ça. So we need to check out of our hotel by 11 a.m. Donc, ce qui correspond en gros au check-out, parce que le check-out en général il se fait à 11 heures. Euh, donc voilà, là on parle de l'hôtel. Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas? Juste check out, En fait, check-out, on l'utilise aussi en français, je sais pas si tu as déjà entendu, quand on loue une chambre d'hôtel ou n'importe, même une auberge de jeunesse, un Airbnb, c'est toujours marqué check-out. Check-in, check-out. Donc en fait, le check-in, c'est quand tu arrives, donc quand ils te donnent les clés, ils te montrent la chambre, etc. Donc c'est l'enregistrement, check-in, c'est quand tu arrives, donc quand c'est un hôtel, en général, par exemple, ils prennent la carte d'identité, quelque chose comme ça. Ils te donnent la carte de la chambre, enfin la Mm. clé de la chambre. Euh, et voilà, et en fait, il y a une certaine horaire. Par exemple, le check-in, en général, ça se fait pas avant 14 heures. Ça se fait entre, ouais, des fois, ça peut arriver 13 heures, mais en général, ouais, ça se fait plutôt 14-15 heures. Et le check-out, bah, c'est le départ, en fait. C'est le départ d'un hôtel. Donc, c'est le lendemain. Il faut faire le check-out à 11 heures, c'est-à-dire rendre les clés. Voilà, ils Ah doivent oui, oui. que la chambre, voilà, elle est en ordre, quoi. Et, euh, et ça se fait, du coup, avant. Il faut que ce soit avant 11 heures, le temps que les femmes de ménage arrivent, font le ménage, etc. Mais en Ok. général, ouais, en français, on l'utilise. On dit oui, on fait le check-in, on fait le check-out. Mm. Donc, je t'avais mis au-dessus. Attends, je retrouve plus. Check-in enregistrement, check-out départ. Tac. Okay, so I will I will meet you at the of Main Street and First Avenue. Euh, meet, c'est quoi? Rencontrer. Euh, I'll meet you at the restaurant of Main Street and First Avenue. Sachant que là, quand on parle de Main Street and First Avenue, c'est deux rues différentes. Donc c'est entre donc Main Street, c'est la rue principale, et First Avenue, c'est la première avenue. Intersection, ça veut dire quoi? Ben, c'est comme en français, c'est l'intersection. C'est un peu comme pas un rond-point, mais tu vois, une intersection, c'est quand tu peux soit tourner à gauche, soit tourner à droite. Enfin, tu vois, c'est Ok. Euh, le A du coup. ok. Yes, correct. Est-ce que tu peux répéter la phrase en entier? I'll meet you at the intersection of Main Street and First Avenue. Ok. Du coup, intersection, faut juste essayer de ne pas dire comme en français. Mais du coup, c'est de. Parce qu'en anglais, par exemple, il n'y a pas de un. Donc, comme nous, on dirait intersection, eux disent intersection. Ok. So, euh, à la base, ça devait être.
On devait relier des mots, euh, mais j'ai pas les mots en anglais en face. Je crois que ça, c'est pas... Ça, c'est facile. Alors, bah, c'est pas grave, du coup, on va essayer de deviner les mots en anglais. Là, on a les mots en français à gauche. Donc, Mhm. on va essayer de deviner bah, les mots en anglais, du coup. Après, si Ok. tu sais pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a quelques mots, ils sont un peu compliqués. Donc, un sac à dos, ça, on l'entend souvent. Tu sais, les voyageurs, ils ont un nom aussi, tu vois, ceux qui prennent leur sac à dos et qui font le tour du monde. Tu vois, À backpack. voilà. Donc, on appelle ça les backpackers. Donc, ça vient du mot en anglais backpack. Et backpack, ça veut dire sac à dos. Donc, tu as la correction en bas. Attends. A backpack. Donc, c'est un sac à dos. Mhm. Une couverture. Ça va, Euh, c'est facile. à cover. Tu dis quoi? À cover. Non. On aurait tendance à penser que c'est cover. Mais non. C'est un nom vraiment. Bah, c'est vraiment la couverture. Enfin, c'est le mot vraiment général qu'on utilise pour la couverture. Je sais pas. Et on dit blanket. Can I have a blanket? Enfin, ça ressemble pas à couverture du coup, mais c'est. Quand tu dis blanket, on sait directement que tu parles d'une couverture, quoi. Ok. Une boussole. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, le mot en anglais, il est pas compliqué, mais Non, je sais pas. c'est un compass. Je sais pas si tu vois la correction en dessous. Attends, je vais agrandir. Attends, je la mets juste en dessous. Donc là, on a fait la un, la 2, la 3. Ok. Croisière. C'est à cruise. Ouais, c'est ça. A cruise. Euh, have you already traveled with a cruise? Est-ce que tu as déjà voyagé avec dans une croisière? Non. Non. Ok. And then une carte. Euh, Mais alors, c'est vraiment la carte, tu sais, la grande carte où on se repère, on cherche son itinéraire, etc. à carte. Mm. C'est ce qu'on utilise même en application. Il y a une application qui s'appelle Google. Ah, Google Maps. Voilà. Donc, c'est une map. Enfin, je crois qu'en français aussi, on peut dire une map. Mais là, c'est a map, donc M-A-P. C'est une carte pour s'orienter, en fait. Et une carte postale. Euh, à postcarte. Yes. Postcard. Ensuite, un sac de couchage. Je sais pas. Alors, comment on dit sac en anglais? Euh, back. Bag. Et dormir? Slip. Bah, en fait, là, c'est presque ça. C'est sleeping bag. Donc, Ok. un sac dans lequel on dort. C'est la traduction de sac de couchage. Alors, tac. A sleeping bag. And then the next one, un piège à touristes. Je sais pas. Donc, touriste en anglais, comme on dit. Euh, Ça ressemble, c'est touriste. quasiment le même mot. A, Touriste. a tourist, yes, exactly. Et un piège, je sais pas, t'as déjà entendu le mot Euh, trap. a trap, exactly. Bah, en fait, c'est le mot exactement, la traduction exacte, donc c'est a tourist trap. Sauf qu'en anglais, les mots sont inversés, je sais pas si t'as remarqué. On dit un piège à touriste, ils vont commencer par le nom, a tourist trap. Oups, bon, bah, tant pis. Donc, un hébergement, Euh, accommodation. accommodation. Donc, c'est voilà, enfin, les logements en général, les hébergements en général. Ça comprend bah, tous les hôtels, hostels. I'm looking for an accommodation. Je cherche vraiment un hébergement, peu importe ce que c'est.
Et enfin, un itinéraire. Un itinéraire, oui. On l'avait vu dans la liste de vocabulaire, je sais pas si tu te souviens tout en haut, et ça y ressemble. Euh, à, itinéraire. Voilà. Donc c'est an itinerary. C'est comme ça. Ok. Donc là, on a deux colonnes. Et en fait, bah là, pour le coup, on doit... Donc à gauche, donc c'est la colonne, les mots sont écrits en anglais, et à droite, ils sont écrits en français. Et on doit, entre guillemets, bah, associer les mots à leur traduction. Donc, Ok. par exemple, la 1 qui va être la B, etc. par Ok. exemple. Euh, Mais si tu veux, tu peux lire d'abord la colonne A et ensuite la colonne B. roundabout. Euh, take a ticket office. Customs. euh, boarding pass. Guichet. Douane. Pont. Rond-point. Carte d'embarquement. Euh, la un avec le D. La 1 avec la D, yes, exactly. Euh, Est-ce que tu peux dire le mot du coup en français et la traduction? rond-point. Roundabout. Yes, exactly. Roundabout. Euh, take. Douane. Non. Euh, euh, un pont, du coup. Oui, c'est un pont. A deck, c'est un pont sur un bateau, mais ça peut être aussi. Ouais, c'est vrai qu'en général, parce qu'en fait, une fois, j'étais dans un hôtel et enfin, en face, il y avait. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, en fait, on pouvait y marcher justement pour aller au bateau. Ah, ok. Bah, je crois que c'est ça en fait. Ouais, mais non, parce que ça, c'est un pont sur un bateau. Enfin, en tout cas, voilà, ils appelaient ça a deck. Or Ok. going to the deck. Ticket office? C'est un guichet. Yes, exactly. Euh, cos- de customs. C'est la douane. Yes. Et boarding pass. Carte d'embarquement. Mhm, exactly. So, the next one. Okay. Okay. So can you read the first sentence? I need to. euh, Ça veut dire quoi, suitcase? Suitcase. Je sais pas si tu te rappelais, je t'avais dit, on parlait souvent de luggage. Tu te rappelles ce que ça voulait dire? Non. Luggage, c'est une valise. Ah oui. Oui, oui. Enfin, un bagage, voilà. Et la suitcase, pour le coup, bah, c'est my suitcase, c'est ma valise. Ok. I need to check my suitcase before the flight. Euh, Ben, comment tu pourrais dire vraiment préparer ma valise? Admettons que ta valise, elle a pas été faite. Ah, pack. Yes, exactly.
Et défaire sa valise, du coup? Unpack. Ok. Et check, c'est vérifier. C'est vraiment à la dernière minute, une petite vérification. I'm going to check my luggage, my suitcase. Um, and then the next one, uh, we went on a. Donc là, on doit choisir entre cruise, road trip, flight, across the country last summer. Across, c'est quoi? Across, c'est à travers le pays. Euh, Flight. Hum, donc, on vole à travers le pays. Ou euh, je sais pas. Comment tu dirais un voyage? Donc, on a fait un voyage à travers le pays l'été dernier. A road trip. Yes. Donc, trip, voilà, c'est un voyage. Road trip, c'est vraiment le fait ben, voilà, visiter plusieurs villes, voilà, de bouger, quoi, de vraiment voyager. Euh, de faire un tour, quoi, c'est un peu ça. Euh, ok, so we went on a road trip across the country last summer. Et pour le dernier, She enjoys visiting uh, historical landmarks and learn about the past. euh, so she enjoys visiting mhm, landmarks and learning about the past. Et t'avais choisi lequel? Le A. Historical, yes, great. She enjoys visiting historical landmarks and learning about the past. Donc là, on a learning about the past, donc vraiment apprendre sur le passé. Donc, ce qui nous donne justement un indice pour historical. Est-ce que tu as du vocabulaire ou des choses que tu n'as pas compris? Non. Je voulais juste rectifier quelque chose pour road trip. C'est un voyage en voiture en général. Quand on parle de road trip, c'est vraiment prendre sa voiture et voilà, voyager de ville en ville, etc. Ok. Après, ça peut être aussi en bus, mais quand même en général, c'est. Ou ça peut être même en moto ou en vélo, mais voilà, en général, c'est plus. Ok. On pense plus à la voiture, quoi. Donc, D'accord. ensuite, donc là, il y a un petit texte. Ok, quelle question? Est-ce que tu fais souvent des expressions, des compréhensions écrites? Euh, Donc en fait, tu as un texte avec des questions, un texte en anglais et puis des questions. non. Non, pas du tout. Vous faites plus quoi en général en anglais? Là, on est en train de faire la grammaire. Un truc comme ça. Ah ok, des points de grammaire, ok. Donc, est-ce que tu arrives à lire le texte ou tu veux que je l'agrandisse? Non, j'avais. C'est bon? Ok. Attends, je vais essayer de mettre comme ça d'ailleurs. Bon, je vais voir si... Ok, ah, je pense que c'est bon. Donc le titre c'est Our Vacation. Euh, vas-y, bah, si tu veux lire en premier. Et je lis tout. Ou- Mhm. Ouais, bah, le petit texte là, il y a deux paragraphes et une petite phrase au-dessus. Ok. Every year we go to Florida. We like to go to the beach.
My favorite beach It's Em- called. is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make some calls and watch the sailboats go by. Sometimes they have dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special plate in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. Mhm. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a des mots que tu n'as pas compris? Euh, oui, j'ai pas compris. With soft sand and palm trees. Donc, c'est le deuxième paragraphe de la première phrase. Euh, Ah, ok. Donc, soft, tu sais ce que ça veut dire? Non. Enfin, Soft, c'est quelque chose de doux. Sand, c'est le sable. Palm tree, c'est les palmiers, les cocotiers. Donc, les grands arbres avec des feuilles assez longues. Pas vraiment les arbres typiquement tropicaux qu'on voit à la plage, etc. mhm. Ou au sud. Euh, ok, ça va être soft sand and palm trees. Du sable doux et des palmiers. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Non. Ok. Bah, je vais le relire une fois. Ok. Our vacation. Every year we go to Florida. We like to go to the beach. My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long with soft sand and palm trees. It is very beautiful. I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the water. Every morning we look for shells in the sand. I found 15 big shells last year. I put them in a special place in my room. This year I want to this year I want to learn surf. It is hard to surf, but so much fun. My sister is a good surfer. She says that she can teach me. I hope I can do it. So, and then we have the first question. Where does the family go every year? So, the first one, to the mountains, to Florida, to the desert. To Florida. Florida, yes, right, correct. Next one. What is the name of the nature favorite beach? Emerson Beach. Yes, exactly. Emerson Beach. Uh, what does the nature like to do at the beach? What does Swim, the narrator like to the beach? swim with dolphins. Um, just a minute. Sorry. Hmm. So, build sandcastles, swim with dolphins, collect seashells. So, we are going to check in the text. Donc, en gros, ça veut dire qu'est-ce que le narrateur aime faire à la plage.
Hmm. Euh, Donc, normalement, la réponse, elle est dans le premier paragraphe. Parce que là, on parle vraiment de la plage, spécifiquement sur la plage, qu'est-ce qu'il aime faire en particulier? euh, ou- ou- euh, Burley Sandcastles. Can you repeat? Le A. Ah, built sandcastles. Yes, exactly. We see it in the sentence. I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. Euh, donc là, c'est vraiment spécifiquement ce qu'il aime faire sur la plage. Parce qu'ensuite, il dit sometimes there are dolphins and whales in the water. Mais du coup, c'est pas ce qu'il aime faire sur la plage. Là, c'est juste, il donne une information comme quoi il y a des dauphins et des baleines dans l'eau. Mais c'est pas vraiment une action qu'il fait, quoi. C'est pas quelque chose qu'il fait sur la plage. Sinon, il aurait mis à la rigueur, j'aime regarder, s'il aurait mis I like to watch dolphins and whales. Mais je pense pas que tu peux vraiment les voir sur la plage. En général, je pense qu'il faut être quand même sur un bateau, faut être un peu plus loin, un peu plus éloigné de la plage. Euh, donc voilà. Build sandcastle, very good. The next one. How many big shells did the narrator find last year? Euh, Est-ce que tu as compris la question? j'ai pas compris Big Shots. Alors, shell, c'est des coquillages. Donc, combien de gros coquillages le narrateur a trouvé l'année dernière? 15. Ok, donc ça c'est dans le début de la deuxième paragraphe. Every morning, we look for shells in the sand. Donc en fait, tous les matins, il cherche des coquillages sur la plage et il dit I found 15 big shells last year. Il en a trouvé 15 l'année dernière. And then, number 5. Euh, Et vas-y. what does the narrator? What does What does the narrator what to learn this year? Surfing. Yes, exactly. Est-ce que tu peux montrer où c'est dans le texte? C'est dans le deuxième paragraphe et c'est la dernière phrase. Voilà. This year, I want to learn surf. Cette année, je veux apprendre le surf ou je veux apprendre à surfer. Ok, surfing. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire les deux autres mots? Par exemple, snorkeling. Non. Je sais pas si tu as déjà fait un gros snorkeling. Euh, c'est de la plongée avec tuba. Parce qu'il y a la plongée sous-marine, donc là, Ah tu oui, as des bouteilles d'oxygène. Plongée tuba, là, c'est vraiment quand tu as juste le masque et le truc dans la bouche, l'espèce de tube qui remonte à la surface. oui, oui. Donc en fait, c'est vraiment pour rester à la surface. Mhm. Et scuba diving, il me semble que c'est du coup plongée sous-marine. Ok. Euh, et du coup, sailing, le B, sailing, ça dit quelque chose? Non. C'est en gros, en général, on fait référence à de la voile. C'est naviguer en fait. C'est D'accord. naviguer avec une voile en général. Ok.
Ensuite, est-ce que tu as déjà fait un des trois? Have you already did one of them? Oui. Euh, Which one? Snorkeling. Okay, snorkeling. Okay. Sailing? No. Non. Okay. And the last one? Who is going to teach the narrator to surf? Um, the narrator's sisters. Yes, exactly. The narrator's sister. Okay, fine. Donc ça c'est la correction. Donc, en fait là, il y a un autre texte un peu plus long, mais il n'est pas plus compliqué, sur le même thème, donc sur le voyage. Et attends, est-ce que tu vois bien? J'ai Oui. fait. Euh, ok. Donc, tu veux commencer à lire? Euh, um, a memorable trip. Last summer, I went on a road trip across the United States with my best friend Sarah. We started in New York City and drove all the way to Los Angeles, stopping at various places along the way. One of the highlights of our journey was visiting the Grand Canyon in Arizona. The views was absolutely breathtaking. We spent the whole day hiking and taking photographs. The colors of the canyon at sunset were unlike anything I had ever seen before. We also visited several national parks, including Yellowstone and Yosemite. Each park had its own unique beauty and charm. In Yellowstone, we see um, glacier erupting and bison grazing peacefully. Used me off of a red stunning waterfall and towering guarantee cliffs through through the trip we stayed in a mix of hotels, motels, and campgrounds. We tried local cuisine in every state we visited, for deep dish pizza in Chicago to fresh seafood in San Francisco. This road trip was an uncomfortable experience, Un- Unforgettable. Unforgettable. unforgettable Inoubliable. experience. It not only Allowed us. allowed us to see some of the most beautiful landscapes in the country, but also a testament of friendship. We made memories that will last a lifetime. Mhm, exactly. Euh, Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas? Oui, j'ai pas compris grand-chose. Ah ouais? Oui. Alors, bah, tu sais de quoi ça parle à peu près?
La personne. Oui. Après, l'essentiel, c'est que t'as compris en général, tu vois, de quoi ça parle. Pas, même si t'as pas compris tous les mots, c'est normal de pas comprendre tous les mots exactement, mais d'avoir un peu une compréhension générale du texte, au Ok. moins de dire voilà de quoi ça parle, ce qu'il a fait. So, what is talking about? Dans le pire en français, est-ce que tu peux me dire de quoi ça parle, à peu près? Euh, que l'été dernier, euh, elle a fait un road trip donc, avec sa meilleure amie. Mhm. Euh, ils ont été, ils ont commencé à New York. Après, ils ont fait Los Angeles et ils ont visité aussi le Grand Ah, vas-y. Canyon Mhm. en Arizona et c'était beau. Et ils ont pris des photos que les couleurs elles étaient belles et que ils avaient jamais vu ça de leur vie. Euh, le celui d'après, j'ai pas compris du tout. À partir du troisième paragraphe? Oui, enfin le troisième, j'ai pas compris. Euh, ah, avec celui du Yellowstone, Oui, Yosemite. En fait, ça, c'est des parcs naturels. Parce qu'aux États-Unis, il y a pas mal de parcs naturels qui sont enfin, ils sont très connus et tout. Euh, je sais plus comment on dit. Ils sont passés, ils font partie de l'UNESCO, quelque chose comme ça. Enfin bon, ils sont très beaux, très connus du coup, avec beaucoup de visiteurs et tout chaque année. Each park, donc, en gros, dans chaque parc, en gros, a sa beauté unique et son charme. Et donc, par exemple, le premier Yellowstone, on peut voir en fait des Jersey erupting, donc des Jersey en éruption, des bisons qui broutent de l'air, euh, Yosemite qui offre waterfalls, c'est tu sais, les cascades d'eau, des magnifiques cascades. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres mots que tu connais pas? non. J'avais pas compris le sens. Ouais, en fait, c'est juste parce qu'il y a les deux mots là, Yellowstone et Mhm. Yosemite, mais en fait, c'est juste des noms de parcs naturels en fait. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu connais pas? Non. Ok. Et du coup, là, les Granite Cliffs, en fait, c'est des falaises de granit pour la dernière phrase à Yosemite. Euh, Il y a des cascades, waterfall, c'est cascade. Cliff, c'est des falaises, des précipices, voilà. Et granit, bah, c'est comme en français, c'est des granites. ok. Et voilà, donc tu m'as dit que c'était bon au niveau du vocabulaire? Oui. Ok. Bah, du coup, je vais le relire une fois avant de passer aux questions. Ok. N'hésite pas si tu veux que j'aille plus lentement pour que tu puisses suivre. Je sais pas. Comme tout à l'heure, c'était. Ok, ça marche. So, a memorable trip. Last summer, I went on a road trip, sorry, across the United States with my best friend Sarah. We started in New York City and drove all the way to Los Angeles, stopping at various places along the way. One of the highlights of our journey was visiting the Grand Canyon in Arizona. The view was absolutely breathtaking. We spent the whole day hiking and taking photographs. The colors of the canyon at sunset were unlike anything I had ever seen before. We also visited several national parks, including Yellowstone and Yosemite. Each park had its unique beauty and charm. In Yellowstone, we saw Jersey's erupting and bison
grazing peacefully. Yosemite offered stunning waterfalls and towering granite cliffs. Throughout the trip, we stayed in a mix of hotels, motels, and campgrounds. We tried local cuisines in every state we visited, from deep dish pizza in Chicago to fresh seafood in San Francisco. This road trip was unforgettable experience. It's not allow sorry, it not only allowed us to see some of the most beautiful landscapes in the country, but also strengthened our friendship. We made memories that will last a lifetime. Donc, dans strengthened our friendship, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Celui que j'ai... Attends, je vais le surligner. Celui-là. Le premier mot, je comprends pas. Strength, c'est la force. Et là, c'est un adjectif pour dire, en gros, ça a renforcé leur amitié et friendship. Ok. Et la dernière phrase, tu sais ce que ça veut dire? Euh, Nous avons des souvenirs Yes. de la... Last, c'est durer. C'est un verbe. Ça, on peut dire genre last week, donc la semaine dernière. Ça peut dire aussi quelque chose de précédent. Mais c'est aussi, c'est le verbe durer en fait. Durer dans le temps. Ok. Et là, du coup, c'est We made memories. Donc, on a fait des souvenirs, on a créé des souvenirs qui vont durer toute une vie. A lifetime, c'est le temps d'une vie. Ok. Okay, so, okay, there's how much? Seven question. So the first one, where did the trip start and end? Est-ce que tu as compris la question? Euh, Où finit le... Alors, où il commence, start, Ah, ok. end. Donc, où il commence, où il finit. Euh, euh, le deuxième? Non, le premier, pardon. Euh, oui. Non. Oui, le deuxième, le premier. Le premier, attends, c'est quoi? Le premier ou le deuxième? Le premier. Est-ce que tu es sûr? Oui. Parce que moi, j'avais noté le deuxième, New York to Los Angeles. Parce que pour moi, il commence à New York et il se finit à Los Angeles. Attends, laisse-moi relire la fin. Donc, on en est où là? Est-ce qu'on parle de Miami même? J'ai pas vu moi le mot Miami. Parce que je vois que ça we started in New York and drove all the way to Los Angeles, stopping at various places along the way. Qu'en gros, c'est de New York direction Los Angeles, mais ils se sont arrêtés à plusieurs endroits, comme le Grand Canyon, les parcs nationaux, etc. Ah oui, en plus tout à l'heure, j'ai dit parc national au pluriel, mais c'est parcs nationaux. Voilà, après à la fin, ils parlent surtout de la nourriture qu'ils ont fait à Chicago, San Francisco. Donc du coup, c'est la B, t'es d'accord avec moi? Oui. Okay. And so the next one, which national parks did they visit? Euh, Yellowstone and Yosemite. Donc c'est le A? Oui. Ok. Yes, correct. C'est les deux principaux parcs nationaux.
On parle aussi du Grand Canyon, mais il est pas catégorisé comme un parc national. Euh, tac, numéro number 3. What did they do at the Grand Canyon? Hiked and took photographs. Euh, attends, regarde bien. C'est quel paragraphe déjà? Le deuxième. Euh, Deuxième ligne. euh, je sais pas. Euh, La question c'est qu'est-ce qu'ils ont fait au Grand Canyon? Pas le B. Et B, hiked and took photographs. Hiked, c'est, je sais pas, bah, faire un peu de la randonnée, quoi. Ouais, c'est randonner et prendre des photos. Ils ont passé la journée à faire ça. Donc voilà, la B, what did they see in Yellowstone? Euh, la B. Waterfalls and cliffs. C'est sûr que c'est le parc national Yellowstone? Parce qu'il y en a deux. Euh, euh, non, c'est le A. Euh, Yes, Jerseys and Bison. Donc ça, c'est pour le Yellowstone. How did they travel during the trip? By plane, by train, by car. by, euh, je sais pas. Alors, en fait, le texte ne mentionne aucun des trois. Mais comme j'avais dit précédemment, un road trip, quand on parle de road trip, C'est une ça implique, voiture. voilà, ça implique d'utiliser une voiture. Et donc là, pour le coup, c'est une voiture qu'ils ont utilisée. Donc voilà, c'est un voyage en voiture. Donc by car, la C et la 6. Euh, euh, only, non, hotels, motels and campgrounds. Campgrounds. Donc en gros, ils ont séjourné dans des hôtels, des motels et des campings. Oui. Et enfin, la dernière, comment on est? Euh, What type what, of accommodation? Ah, sorry. Non, non, sorry. Ah non, c'est la 7. Non, allez, vas-y. what was the most memorable part of the trip? Um, visit, strengthening the friendship. The, Mhm. Voilà, c'est ce qu'ils disent à la fin. Um, it not only allowed us to see some of the most beautiful landscapes in the country, but also strengthened our friendship. Sorry. Donc en gros, ça les a pas seulement, ça n'a pas seulement permis de voir les plus beaux paysages du pays, mais aussi de renforcer leur amitié. So, number C, renforcer leur amitié. Et donc voilà, donc du coup on a fini. Est-ce que tu as des questions non, en général ou ok, ou sur le texte? non. Non? Ok, nickel. Ok, du coup bah j'espère que ce premier cours t'a plu. Et du coup, si tu as d'autres questions en interne, n'hésite pas sur,
d'autres sujets ou des questions en anglais. Ok. Voilà. Donc, bah, je te souhaite une bonne journée. Ok, merci à vous aussi. Merci Au revoir. et au revoir. À bientôt.